Dans cette séquence vidéo, on va parler de la composition du sang en relation avec le chapitre du sang et le système circulatoire. Donc, on va faire un petit rappel. On a parlé des activités cellulaires qui nécessitent l'approvisionnement en dioxygène et nutriments. Et c'est grâce au sang, ce liquide vital, que les cellules s'approvisionnent en dioxygène et nutriments. Donc, ce liquide vital, il va servir comme intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules. Donc, maintenant, la question qui se pose, quels sont les constituants du sang et comment les mettre en évidence? On sait que le sang, une fois hors des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire hors du corps, il se coagule. C'est grâce à une protéine nommée la fibrinogène. Lorsqu'il est dans le sang, cette protéine, elle est solide, elle est liquide. Et une fois au contact de l'air, il se transforme en fibre. Donc, fibrinogène au niveau du sang. En dehors de notre corps, donc, cette fibrinogène, cette protéine soluble, il se transforme en fibrine sous forme de filet, comme vous pouvez le voir ici, des globules rouges emprisonnés dans ces filets de fibrine, de cette protéine solide. Et ça s'appelle le caillou. Donc, pour empêcher la coagulation du sang, on peut ajouter un anticoagulant, par exemple l'oxalate d'ammonium. Ou bien, on va passer à la centrifugation du sang. Et ça grâce avec à l'aide plutôt d'une centrifugeuse. Donc ici, la vidéo nous montre la centrifugation du sang. Donc là, on a deux parties. Donc, une partie en bas, ce sont les cellules sanguines, et l'autre partie qui a remonté à la surface du tube, c'est le plasma sanguin. Donc, là, on a un sang sédimenté. Plasma avec 55%, un liquide transparent jaunâtre, et en bas, on a les différents types de cellules sanguines, les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Donc, les cellules sanguines avec un pourcentage à peu près de 45%. Et là, on a un sang sédimenté. Maintenant, on veut voir la composition du sang au microscope. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut préparer un frottis sanguin. C'est quoi un frottis sanguin? C'est une goutte du sang étalée sur une lame et vue au microscope. Et voilà la vidéo qui nous montre comment on va réaliser ce frottis sanguin. Donc, on a étalé le frottis ou bien la goutte du sang dans une lame et on a passé à l'observation microscopique. Et là, vous pouvez voir ici des globules rouges. La deuxième observation, c'est en présence du bleu. Donc là, c'est les globules rouges. Comme on peut voir aussi, un frottis sanguin, mais coloré. Le but, c'est de voir les autres constituants du sang. Et je parle ici des globules blancs. Pourquoi on peut les voir ici? Parce que ces globules blancs, ils sont avec des noyaux, ils renferment des noyaux. Mais les globules rouges non plus. Ils sont dénoyautés ou bien anucléés. Donc là, on a des globules rouges qui sont très abondants et les globules blancs. Il y a des fragments aussi de plaquettes sanguines. Donc là, on a un schéma qui représente notre observation microscopique, observation d'un frottis sanguin. Là, on a le plasma, ce liquide transparent jaunâtre.
les globules rouges, très abondants dans le sang, et les globules blancs. Ce sont des cellules sanguines transparentes. Donc, on va récapituler. Quelle est la composition du sang? On a un liquide jaunâtre, transparent jaunâtre, c'est le plasma sanguin. C'est un liquide où baignent les cellules sanguines. On peut extraire ce liquide pour des raisons cosmétiques, par exemple pour la chirurgie esthétique, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo. Voilà. Grâce à un don du sang, on peut séparer les cellules sanguines et le plasma. C'est-à-dire, on passe à la centrifugation. Là, on a le plasma sanguin et là, on a les globules rouges. Et bien sûr, les autres constituants, c'est-à-dire, je parle des plaquettes et des globules blancs. Donc, après la centrifugation, le plasma, elle est retenu dans un sac et là, on peut en servir comme dans des chirurgies esthétiques. La deuxième partie concernant la composition du sang, ce sont les cellules sanguines. Je parle ici des globules rouges ou bien les hématies. Ils sont nombreuses et ils ont une forme de disque biconcave dépourvu de noyau et il contient une protéine membranaire nommée l'hémoglobine, responsable de la coloration rouge de notre sang. Deuxième type de cellules sanguines, ce sont les globules blancs, bien les leucocytes. Ils sont moins nombreuses, transparentes, ce sont des cellules avec un noyau et il appartient au système immunitaire. Comme vous pouvez le voir ici, un globule blanc qui va phagocyter un antigène, un corps étranger, par exemple une bactérie ou bien un virus. Troisième type de cellules sanguines, ce sont les plaquettes, ou bien les thrombocytes. Ce sont des fragments de cellules dont la forme elle est très petite, sans noyau, ils sont regroupés en amas. Quel est leur rôle? Ils vont arrêter l'hémorragie. Donc, ils vont se regrouper sur une plaie, par exemple, pour empêcher le sang de sortir à travers les vaisseaux sanguins. Et là, vous voyez ici ces amas, ou bien ces cellules sanguines dénoyautées et regroupées ici en amas. Donc, on a vu que le sang, il renferme deux parties, il est formé de deux parties, le plasma, avec 55 à peu près % de la totalité du sang, et la deuxième partie, ce sont les cellules sanguines. Je parle des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes sanguines. Donc, cette séance est terminée. Au plaisir de vous revoir dans une autre séance. Merci.